Option métier de la santé, lycée Claude de France, Romorantin. L'hygiène dans le domaine de la santé. Notre environnement est peuplé de nombreux micro-organismes potentiellement dangereux. Ouh, ça fait peur. Leeuwenhoek fut le premier, en 1677, à observer des micro-organismes avec son microscope très sommaire. Il les a appelés à l'époque animalcules, petits animaux. Les micro-organismes, un monde varié et omniprésent. On trouve des micro-organismes partout dans notre environnement, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, mais également au niveau de tous les autres organismes vivants, qu'ils soient animaux comme végétaux. On peut trouver par exemple des protozoaires ou des champignons. Ce sont des cellules de type eucaryote. On trouve des bactéries, des cellules de type prokaryote et encore beaucoup plus petits, des virus qui, eux, peuvent s'attaquer aux bactéries ou à d'autres cellules vivantes. La peau et les muqueuses sont des barrières difficiles à franchir de par leur structure et sont aidées dans leur mission de protection par de nombreux micro-organismes qui vivent sur ces barrières. On appelle l'ensemble de ces micro-organismes le microbiote. Il y a par exemple plus de micro-organismes au sein de notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Par contre, à partir du moment où il y a une plaie, cette barrière est rompue et il peut y avoir une infection. Des micro-organismes peuvent entrer dans l'organisme. L'hygiène individuelle ou collective permet de prévenir les infections. On appelle asepsie le fait d'empêcher la contamination d'une zone ou d'une surface par des micro-organismes étrangers. On connaît tous le lavage des mains au savon, mais également le chat. Le chat, le SHA, solution hydroalcoolique. L'antisepsie consiste à éliminer momentanément les micro-organismes au niveau des tissus vivants par application d'un produit antiseptique. À ne pas confondre avec la désinfection, qui consiste à éliminer momentanément les micro-organismes au niveau des surfaces par application d'un produit désinfectant, même si certains voulaient soigner le Covid à base d'injections d'eau de javel. Le mieux, c'est d'éviter les contacts. À l'époque de la peste, les médecins avaient un uniforme de protection. Heureusement, maintenant, nous avons des EPI, équipements de protection individuelle, bien mieux adaptés au fait d'éviter tout risque de contamination.